Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les fidèles musulmans du Cameroun qui célèbrent ce jour la fête du fin du Ramadan, surtout que cette fête-là est marquée par de belles réjouissances en après-midi entre amis ou collègues ou dans les familles. On parle surtout ce matin de ces primes indemnités et perdièmes qui ont coûté près de 7 milliards de francs CFA aux contribuables camerounais en 2016. C'est ce que dénonce la Banque mondiale dans un récent document. Alors que être membre d'une commission ou d'un comité est donc en principe gratuit, l'on se rend compte que tout ceci n'est qu'un leurre, n'est qu'une chimère, parce que certaines commissions d'enquête ou de suivi telles qu'on en crée à l'appel au Cameroun offrent de grandes possibilités à leurs membres qui peuvent toucher jusqu'à 300 000 francs CFA par jour et par personne, ce qui est extrêmement grave lorsqu'on parle de rationaliser les dépenses de l'État et que le président Paul Biya tout récemment évoquait la situation de la réduction du train de vie de l'État. Dans un pays comme le Cameroun, c'est extrêmement grave alors que de nombreuses personnes suffoquent dans la misère par manque d'eau, par manque d'énergie électrique, manque de routes. Voilà le Cameroun dans ses incongruités et évidemment ses mauvaises politiques, pas du tout inspirées. Nous sommes les soldats de l'audiovisuel et pour ce vendredi 15 juin 2018, l'équipe n'a pas changé puisque toute l'équipe est là ce matin. D'abord vous, cher Label Batchou, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à monsieur Ella Evina Roland, président à vie, directeur général à vie, PCA à vie, propriétaire du cinéma, Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole depuis 42 ans. On lui a donné un titre foncier. Vraiment. Gouverne-t-on encore ici ce pays? Voilà, le pays de toutes les incongruités, le pays de toutes les curiosités, une curiosité planétaire qu'est le Cameroun. On va également dire bonjour sur ce plateau à vous, Florazé. Bienvenue. Bonjour, Elie Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau, cher Lamel. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et puis, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons faire un tour dans l'Oignon et Kéles dans le centre avec des jeunes en colère qui ont décidé de manifester leur mécontentement par écrit au chef de l'État. Ils se sont lésés, abandonnés. Donc, on va revenir sur cette information et sur pas mal d'autres en complément et qui continuent de faire le buzz sur la toile. Le Cameroun qui est une curiosité planétaire, on va continuer à le dire sur le plateau ce matin. Également sur le plateau, Bengan, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je pense que la commission Moussonga vous a suivi, surtout le rapport de la Banque mondiale. Tout à fait. Et elle qui s'apprête à aller en Suisse pour apprendre le vivre ensemble. Et la dans de grands hôtels UP. Voilà. Et surtout la commission et ses primes et indemnités, combien touchent ses membres. D'accord. Donc, voilà donc la curiosité du Cameroun. Et la même curiosité amène le chef de l'État à constater qu'il n'aurait pas dû reporter les élections de 2012 à 2013. Voilà, on est coincé. C'est bon. Bonjour, monsieur le chef de l'État. Voilà, je rappelle qu'une missive du chef de l'État circule actuellement sur les réseaux sociaux dans laquelle il est clairement spécifié une demande de Paul Biya faite au président du Sénat de convoquer les sénateurs pour qu'ils puissent adopter et étudier cette prorogation du mandat des députés donc allant du 29 octobre au 29 octobre 2018.
2019, ce qui est clairement, voilà, une confirmation de ce qu'on se disait sur ce plateau. Alors, démarrons ce programme, hein, pour qu'on soit tous d'accord avec l'histoire du jour et ses tendances cogne la voyageuse qui s'occupe de ce segment précis de l'émission. Bienvenue. Aïssatou Riratou, Nafi, c'est moi. Nafi Diallo. Aïssatou Riratou, Nafi Diallo. Ma fille, ça va me faire penser à quelque chose. Eh, fais-moi penser à qui? Dominique Strauss-Kahn. Nafissatou Diallo. Nafissatou Diallo. Oui, j'ai changé de langue. Il m'appelle Safi. Voilà, là encore c'est bon. Tendance que alias Safi. Tellement les gens m'ont invité au jusqu'à je ne sais même plus où je vais partir. Je vais me manger. Je ne sais même pas si je vais commencer à baisser ou pas où. Mon téléphone ne fait que sonner, que fini vite, tu viens pas manger. Comme Bessengue plus, on commence par là. Voilà, on commence par là. On va commencer par là. Yaoundé, quartier et sauce. Après Ben le boucher, tu entres un peu au couloir. Un mignon garçon fait paniquer une PDG. Donc un gars mignon, élégant, avec la tablette de chocolat, grande de taille, bien noir. Un gars qui a un bagage intellectuel, un gars qui est propre, qui parle bien, qui marche bien, un gars a fait paniquer une PDG d'une société de ce côté. On m'a appelé. Je ne vis pas à Yaoundé, mais j'ai les fax. Je reste, ça vient me trouver. Aujourd'hui, la vérité va triompher. Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé, mon bon. C'est ça, je veux dire, il a fait paniquer comment? Donc, un gars qui fait paniquer une PDG, donc, qu'elle parle, elle fait comme ça, Eric. Quand le gars parle, la PDG, là, fait comme ça. Que mon corps, que ici, là, je peux mourir. Sans lui, je meurs. Sans lui, je... Ah, miracle. Le gars de Dieu est simplement lui beau, il a dit, est-ce que c'est de ma faute? Comme mes parents m'ont accouché beau. Lui-même, il est dépassé. Il dit que... Et il est même marié, il dit que... Wow. Donc, mais sa beauté fait mal à son petit. Non, sa beauté fait en sorte que... Madame... On dit Madame la PDG, non, Père Momok. Voilà, c'est moi-même, ça me dépasse. Comme les femmes ont Madame la PDG, on dit même Madame le ministre. Madame le PDG. Voilà, disons n'importe comment. N'arrive pas... Donc, elle est tombée sous son charme. Ça fait 1 an. Mais il travaille dans la société là pratiquement plus de 3 ans. Comme voici la période où il y a les gens qui partent en congé dans certaines sociétés. Hein, Florent? Oui, tendance. Ha? Au commencement, le gars venait lui pour travailler. Mais sa beauté a tellement terrorisé Madame le PDG. Ou ça même fait que comment le gars, il m'a expliqué, il dit que il est venu seulement pour travailler. Mais le comportement de son PDG, de la dame, le frustre. Au départ, madame a commencé à faire les avances. Il est au courant comment, quand les gens rentrent, il dit que, quand les gens rentrent du boulot, elle dit, demandez à Franck de Matane, les Francs qui sont mignons, et les Francs sont mignons, hein. Les Francs sont franchement mignons, que demandez à Franck de Matane, qui passe à mon bureau. Quand les gens rentrent le soir, Franck attend madame. Madame commence à faire les avances. Est-ce que tu sais que tu es beau? Je peux faire chemin avec toi pour que ça reste entre nous. Dans le 11e commandement, qu'on ne trahit pas. Madame la brinque le rythme du 11e commandement, que tu ne trahis rien à personne. Mais pour finir, il m'a dit, et tout le monde entier va être au courant. Madame dit, je t'aime depuis, tu sais. Le gars aussi a dit à madame que maman, je suis moi père de 2 enfants. Je te prends comme une maman pour moi. Je ne vois pas comment tu et moi on peut fonctionner ensemble. Laisse-moi seulement faire mon travail. Je suis là pour vous montrer mon savoir-faire. Madame a dit, Tegue. Oh, juste qu'il croyait que c'était fini dans son cœur, Eric. Chaque fois elle appelle le gars, on va manger le poisson quand le gars n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut prendre une? Le gars n'a pas le temps. Tu veux manger quoi? Le gars n'a pas le temps. Elle a dit, ok, j'attends la période de congé. Tu vas comprendre ce que ça fait. Les autres vont partir en congé dans 2 semaines. On a écrit la liste de ceux qui vont aller en congé et sorti. Mais son nom n'est pas sorti dedans. Il part donc hier pour réclamer à la dame que, ouais, madame, voilà tout le monde qui part en congé, même les gens qui sont arrivés après moi. Ils partent en congé, je ne pars pas comment. Madame a dit que, ok, comprends ce que ça fait. Quand moi aussi dit que je te veux, tu vas aussi comprendre ce que ça fait. Quand moi aussi, je dis qu'il ressent quelque chose pour toi, tu refuses.
Tu vas que comprendre. Donc, il est là, il est terrorisé. Il ne sait pas s'il doit s'entêter. S'il doit s'entêter, aller en congé, soit s'il doit arrêter le travail, il a besoin de vos conseils. Comment est-ce qu'il doit se comporter face à cette situation? J'en ai terminé, Eric. D'accord. Ok. Alors, ma première réaction suite à l'histoire de ce matin, c'est de faire un pied de nez à une campagne qui a à un moment donné montré de belles audiences sur Twitter. Il s'agit du hashtag Balance ton port pour évidemment faire la lumière sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire Weinstein qui est accusée, comme vous le savez, par des femmes qui disent avoir été violées et harcelées, abusées sexuellement par le réalisateur. Donc c'est important qu'on en parle ce matin parce qu'il s'agit d'une femme là qui, pour le coup, harcèle un jeune homme. J'aimerais faire ce pied de nez définitivement et dire balance ta truie, puisque le féminin de port c'est truie, Florazé. Balance ta truie. Je pense qu'on pourrait monter cela ce matin sur Twitter. Bon, non, soyons sérieux. Pour dire que le phénomène est quand même assez fort et ça montre combien la gestion des carrières est très compliqué. Comment on gère sa carrière face à ce type de problème, face à ce type d'imprévu, puisque, comme tu l'as dit, tendance, le monsieur semble être compétent, il semble il a un bagage être un bon travailleur, mais le voilà désormais à la merci d'une femme qui éprouve du béguin pour lui et qui est prête à tout face à son refus à jeter l'opprobre sur sa propre carrière et son évolution au sein de l'entreprise. D'ailleurs, ça va plus loin puisqu'il n'a pas droit au congé. Elle a dit de refuser. Elle a, oui, bien sûr. Et il tu comprends ce que ça fait. Il n'a pas droit au congé. Quand toi-même je dis que t'aimes, tu dis non. Non aussi, pas de congé, nos bougies. Voilà. Alors, l'autre question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit différencier? Est-ce qu'on doit avoir un comportement différent face à l'auteur du harcèlement? Si c'est une femme, doit-on être plus sévère lorsqu'il s'agit de la femme ou simplement avoir le même regard que si c'était un homme? La question, je vous la pose, Florazé. Quand une femme devient la harceleuse, entre guillemets. J'aurais aimé justement, pour le coup, que Chalamel ou Mbambok prennent la parole. Oui. Pourquoi? J'ai du mal à... Parce qu'en fait, je crois qu'ici, les hommes vont comprendre un peu ce que ça fait quand une femme est harcelée. C'est terrible. Vous ne dormez pas plus psychologiquement, vous êtes instable et vous n'êtes plus rentable même pour ce pourquoi vous êtes voué. Et oui, parce que les critères de moralité, si vous voulez, ont foutu le camp dans nos entreprises. Je vais d'abord parler pour la femme, c'est-à-dire que premièrement, quand vous avez une belle femme bien bâtie et autre, qui vient pour passer qui vient demander du travail et autres, passer un entretien et tout, je vous assure, au moins à 60%, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains employeurs, mais c'est ça d'abord. Parce que je vais rejoindre un moment pour dire, voilà donc ce problème de déviance qu'il y a au sein de notre société. Ici, il ne s'agit pas d'un... Oui, non, mais permettez que je parle. Oui, justement, je veux que les hommes aujourd'hui, parce qu'on m'a toujours dit, Flora, c'est vous les femmes qui exagérez un peu, pourquoi faire ci, pourquoi vous êtes un peu trop sexy, un peu trop ça et tout. Donc on incrimine toujours la femme parce qu'on trouve que son côté physique, elle expose beaucoup plus pour avoir ce qu'elle veut. Alors qu'au fond, il n'y a rien de tout ça. Donc je reviens pour dire que même les hommes également, pour les jeunes qui veulent également se bâtir, ont ce souci, ont ce problème. La preuve, vous écoutez l'histoire de ce matin. Donc c'est terrible. Vraiment que Chalamel, c'est vraiment terrible. Donc, est-ce que pour garder sa moralité, je crois que ce monsieur, s'il doit quitter cet univers, parce que c'est difficile. On a vu pas mal de femmes qui étaient obligées de démissionner pour harcèlement. Et pour la plupart, elles n'avaient pas de preuves et pour la plupart, elles n'étaient même pas écoutées parce que vous imaginez la justice dans notre pays. Donc pour ce monsieur, je dis, la solution, c'est de démissionner. Alors si au départ, il avait commencé à... Parce qu'on sait comment les jeunes garçons et hommes sont... S'il avait commencé à accepter... Vous finissez par... S'il avait commencé à accepter... accuser. Non, oui, s'il avait commencé à accepter... C'est ça le problème dans le harcèlement. Ça ne vient pas... Quand vous commencez déjà à vous montrer à votre
à votre harceleur que que vous pouvez quand même prendre certains cadeaux, vous pouvez quand même comprendre qu'il est humain et autres. Il joue. Quand vous ouvrez une porte, il entre par cette porte et puis il vous impose un certain nombre de choses. Donc du coup, vous vous sentez piégé comme ce garçon. Moi, on ne devrait pas se sentir piégé. C'est ce type de comportement qu'il faut dénoncer. Oui, parce que pour garder sa moralité, ses critères, ses principes, je démissionne. Parce qu'il n'est plus rentable. Il a envie de prendre ses congés, il ne peut plus. Donc, même en harmonie, il ne peut plus être dans sa famille avec ses enfants et c'est très tôt s'il est marié. Donc, je dis à ce moment, il n'y a pas 1000, comment dire ça, 1000 portes de sortie. La seule porte de sortie, c'est de dire non à ça et puis de démissionner. Et pourquoi pas de dénoncer s'il a des preuves palpables, enfin, oui. sa patronne. Alors, Charlamel Bachou, que vous inspire la situation de ce jeune homme qui est aujourd'hui pris entre deux feux sur le plan moral, c'est-à-dire qu'il a ses convictions à lui, il s'est dit que c'est mauvais, par exemple, d'accéder à cette demande de la dame, mais également à cette force pressante de cette dame qui est déterminée et qui semble l'être définitivement. Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas de problème à ça. Oui. Le harcèlement dont parle Tendance n'existe pas. On ne connaît pas le harcèlement en Afrique, non? Ça n'existe pas. C'est une femme qui fait sa demande. Et c'est un homme qui n'a pas le courage de dire non. C'est tout. C'est tout. Oui. C'est une femme qui fait sa demande, qui dérange un jeune garçon, en fait, entre guillemets. Mais le garçon dit non. Qu'il ait le courage de dire non jusqu'au bout. Qu'il ait le courage de prendre ses responsabilités. Parce que l'objectif, s'il cède, il est mort. S'il ne cède pas, il est viré. Donc il doit prendre une solution. À lui seul, soit il va vivre un calvaire, c'est à lui de prendre une décision. Face à ce type de problème, il n'y a pas deux choses. Il n'y a véritablement pas deux choses. Donc il doit faire quoi? Il doit démissionner? Soit il démissionne, soit il joue le jeu. À ses risques et périls. Dans tous les cas, à ses risques et périls. Mais moi, je pense qu'un homme doit avoir suffisamment assez de couilles pour pouvoir se lever et dire. Dans tous les cas, c'est un danger pour cette entreprise. Ça veut dire que cette femme elle-même cherche à couler son entreprise. L'harmonie avec les collègues, ça ne va plus exister. Les rapports même entre les collègues seront plantés. Et dans tous les cas, il faut faire la part des choses, monsieur Eric Fopoussi. Il faut faire la part des choses entre l'utile et l'agréable. Lui, il va se sentir mal à l'aise. Il va se confier chez un X, il va se confier chez un Y. Ma prochaine question, Charlamel, qu'est-ce qui pour vous peut expliquer un phénomène qui semble-t-il, je n'ai pas de statistiques, qui semblait être le propre des hommes, qui de plus en plus donc est l'apanage des femmes? Dieu est rectificatif, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Les hommes ne parlent pas. Hein. C'est-à-dire? Même vous-même sur ce plateau, vous n'êtes pas approché par des filles dans la rue. Parce que vous passez à la télé. Non, permettez-moi, c'est un langage d'homme, s'il vous plaît. Maintenant, c'est un langage d'homme. C'est un langage d'homme. Mais c'est pour dire que l'homme ne parle pas, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Les hommes subissent des harcèlements que vous ne pouvez imaginer. Voilà. Sur Facebook, sur WhatsApp, dans les groupes, dès qu'on te répète, tu es mort dans les associations, les réunions, les hommes. Oui, vous n'avez pas besoin de travailler à la télé pour être chassé comme une proie. Oui. Pour un peu que vous entrez dans un milieu, vous avez de la taille, vous avez tout. Vous avez une jeune fille qui subitement devient serviable. Je vous sais quoi? Vous buvez quoi? Vous ressemblez à mon père est grand comme vous. C'est fini. Vous, si vous vous sentez seul, la causerie est partie. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce point. Donc c'est vice-versa. Je peux vous dire que les femmes même sont plus dangereuses dans le harcèlement que les hommes. Oh. Je dis les femmes sont plus dangereuses dans le harcèlement que les hommes. Et ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un monsieur, il me l'a raconté il y a des années, il me disait, il m'expliquait pourquoi il s'est tout de suite marié, et pourquoi il a rapidement donc décidé de prendre une épouse chez lui, parce que du temps où il était célibataire, il y avait une cohorte, une armée de femmes qui avait tissé des stratégies derrière le monsieur, harcelait ses mais ce n'est pas le harcèlement, c'est la dame, on le courtise. Non, mais sauf que c'est dangereux parce que si vous avez des femmes qui, parce que vous avez commencé à avoir une forme de réussite sociale, se mettent à se dire cet homme-là, je le veux pour moi, et qu'elles mettent en place des stratégies de manière à ce qu'elle ait des voisins, elle contacte vos voisins, pour qu'il lui rende compte de quelle heure vous rentrez,
de ce que vous faites de chez vous, alors, monsieur Bachou, rassurez-moi, c'est dangereux. Non, c'est pas du harcèlement, il y a des méthodes de drague. Chacun a sa méthode. Il y a des méthodes de drague. Il y a des gens qui viennent directement en disant je vous aime, je veux vous épouser. D'autres qui viennent en disant est-ce qu'on peut faire chemin ensemble. D'autres qui vont vous dire est-ce que vous pouvez m'accompagner à aller faire pipi. Donc, il y a des techniques qui sont déployées. Non, mais sauf que c'est pas. Non, sauf que pour ceux qui apprécient, ça ne serait pas là. Hein. Non. Pour ceux qui apprécient, la femme, elle a mis en place une armée de personnes. C'est pas. Mais elle utilise sa position sociale. Monsieur Erifopoussi, dans l'histoire de tendance, comme disait Florazé tout à l'heure, pour la première fois, je suis un peu d'accord avec elle. Il a commencé à recevoir des cadeaux de cette femme, une petite augmentation salariale, petit poste, sans toutefois. Petits avantages de service. Oui, petits avantages, sans toutefois se poser les bonnes questions. C'est tout. Mais je ne peux pas dire que c'est un harcèlement. Qui aime bien, a envie de satisfaire l'autre avec les présents, les cadeaux et tout. Et puis voilà. Alors, ma question, Bengan, elle est directe pour vous ce matin. Vous dites quoi? Que le harcèlement, ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Je vous ai dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous avons vu hier une femme qui estime que son mari est envahissant. Bon, j'ai bien posé la question de savoir où se limitent les frontières de l'amour. Personne au monde ne peut vous donner les frontières de l'amour. Tout est dans le vocabulaire que nous utilisons. Et justement, nous avons inventé un vocabulaire qui ne correspond pas au vécu quotidien que les humains vivent. Parce que même les Occidentaux qui ont apporté ce mot de harcèlement dans le vocabulaire sont aujourd'hui coincés. Je vous ai dit dernièrement, pour m'en offusquer, Macron, Emmanuel, il amène la société française à accepter qu'une jeune fille, qu'une gamine de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentants. Une gamine chez nous, ce n'est pas possible. Je rappelle que quand il le dit en France, il y a débat puisque des personnes estiment qu'on doit rabaisser ça à 12 ans. Voilà, ça veut donc dire quoi? Sera donc obligé de les envoyer en mariage. Et que dira l'UNICEF? Ce sont des mariages précoces ou pas? Parce que je rentre là dans votre vocabulaire. Puisque là, une loi dit on peut consentir. Et lorsqu'on ouvre, on va gérer le problème des mineurs comment? Puisqu'elle peut consentir. On n'a pas dit qu'elle peut aller. Voilà. Et des questions de viol comment aussi? L'autre chose, il y avait la dot dans toutes les sociétés. Il s'est trouvé à un moment donné qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans les sociétés occidentales. Et c'est les femmes qui venaient doter des hommes. Et là, on n'a pas parlé de harcèlement. Est-ce que les femmes, les jeunes filles pouvaient rester 3-4 ans sans qu'un garçon ne lui fasse des avances? Elles s'organisaient donc pour aller donner des cadeaux. Mais on a transposé ça en faisant comme si la dot existe en Afrique parce que l'Afrique, elle est primitive. Vous voyez comment les sociétés qui n'ont pas de préhistoire vous imposent des données que vous inculquez sans savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de l'expression de l'amour. Même le patron qui drague son employé, sa collaboratrice de manière assidue et régulière, ce n'est pas du harcèlement. Alors, je prends un cas de figure simple parce que dit comme ça, ça pourrait faire monter une armée de fous, de personnes qui vous rend aux gémonies parce qu'évidemment, il y a des jeunes filles qui aujourd'hui subissent des conséquences des sévices de patrons parce qu'elles n'ont pas accepté les avances. Cher ami, je ne sais plus le mois. En France, lorsqu'on a parlé des violences faites aux femmes, on vous a dit que les Français tapaient leurs épouses. Il y en a même qui perdaient la vie. Mais attends, nous sommes là dans une société dite civilisée, non? Est-ce que ce n'est pas un abus qu'un patron profite de sa position pour vous dire que non. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de machine à calculer quand on vit. Vous pouvez tomber sur une femme qui est violente, un homme qui est violent. En principe, la société occidentale nous a imposé qu'on ne doit pas résoudre les problèmes. On doit plutôt rompre les relations. La société africaine résout les problèmes. Ils ne rompent pas les relations. Bien dit, Baba. C'est ça le problème. En fait, que les gens me voient à Hégémonie, je vais leur dire qu'ils rentrent dans l'histoire de l'humanité et voient comment les sociétés ont évolué. Ici, il n'y a pas de harcèlement.
la patronne est amoureuse de son collaborateur et il appartient au gars, s'il était formé comme nous autres, d'amener, comment amener la patronne, d'abord leur niveau d'âge et tout, à lui dire que non, patron, voilà les trucs. C'est-à-dire qu'un homme... Il y a une méthode, il y a une méthode, tout à fait, de dire à votre patronne que non, madame, vous savez, vous connaissez bien mon épouse, non, vous savez que j'ai déjà 2 enfants, il y a ci, il y a ça. Vous voyez que... Même si, comprennent ça. Vous voyez que... pas ça, organiser une rencontre sans tenir informer la patronne et la présenter l'épouse et les enfants. Et dire à la patronne que... terrible pour son enfant. Vous dites, madame, imaginez un seul instant que mes collègues sachent que nous sortons ensemble. Votre image sera comment? C'est-à-dire, c'est là aussi, c'est-à-dire vous acceptez le dialogue. Généralement, les filles qui parlent du harcèlement du boss, elles n'ont pas d'argument parce qu'elles estiment que tout se règle dans leur tête. Elles ont les solutions, donc, elles ont les... C'est faux. Maintenant, je dis, je suis dans le littoral, le représentant de l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Parce que s'il faudrait bien qu'on s'inscrive dans votre vocabulaire, il faudrait que les hommes commencent à parler. Je suis convaincu également que si Dominique Strauss-Kahn se mettait à parler, on n'allait pas voir ce qu'on a vu là. Hein. Parce que, voilà, oui, parce que la société occidentale a sclérosé les hommes. Vous faites comme si c'est les hommes qui sont aseptisés les hommes et c'est les enfants et les femmes qui ont pris la société. Monsieur, il faut pousser en Afrique, on dit on va faire comment? Or, en Europe, on dit ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà les expressions. L'Afrique résout les problèmes. L'Afrique ne rompt pas les relations. Voilà. Nous, on résout les problèmes. Quel est le problème qui se pose? Monsieur, il faut aussi rentrer dans l'histoire de Béhanzin. Vous allez vous rendre compte que les premiers négociateurs étaient des Africains, même dans l'Empire de Kouch. Vous allez vous rendre compte que les premiers négociateurs étaient africains. Je reviens à vous, Charles Abel Batch, tout à l'heure. Tendance sur l'histoire de ce matin. Pour cette femme et pour ce jeune homme, qu'est-ce que tu as à leur dire? Vois ta patronne niquette. C'est grave. Vois ta patronne niquette. Ou ton patron. Ou ton patron. Moi, si un patron me drague, même d'abord, il garde le travail. Je viens au travail quand je veux. Voilà. Je le commande même. Si convoque la réunion, je ne viens pas. Mon téléphone se même devant lui et décroche. Pour montrer aux gens que j'ai le pouvoir. Voilà comment vous faites, on ne vous respecte pas. Comment tu vas aller voir ton employé, vous causez quoi? Tu causes quoi avec l'employé? Si je rêve d'un patron seulement que je suis amoureuse, je le bats moi de ma tête. Tout se passe dans la tête. On dit souvent que le cœur n'a pas l'os. S'il reste comme ça, un patron ou l'un de mes chefs même, que je l'aime même seulement un peu, je vais tout faire. Je vais même aller à la cathédrale prier pour qu'il quitte dans mon sommeil. Donc c'est 2 jours comme ça, voir un patron débarquer dans mes rêves, Eric. Tendance. L'actuel président français, vous connaissez son épouse? Non. C'était son enseignant. Hey. Dans une société. Là-bas, c'est chez les Blancs. Là-bas, c'est chez les Blancs. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit, le jour qu'un patron me fait même seulement comme ça, on fait comment? Voilà. Le lendemain, je vais au travail à l'heure que je veux. Il y a des relations qui sont bien terminées. C'est les trucs. Papa, c'est mieux de laisser le travail. Bref, ne laisse pas le travail, à moins qu'elle te chasse. Viens au travail à l'heure. Un bon jour ne manque pas d'équipe. Il faut l'obéir, ne pas en congé, comme elle a dit, laisse. Mais chacun a droit au congé. Quand on travaille dans une société, qu'on fait des années, on a droit au congé. S'ils sont de même, il peut même demander, s'il a fait la polygamie, pourquoi ne pas épouser sa patronne? À quel âge? Mais attendez, je ne connais pas quel âge. Non, entre le président français et son épouse, qui était son enseignante à un moment donné. Attends, vous voulez, Charles Lamel vous a dit, j'ai réitéré, on gère les relations. Non. On les gère, on gère les problèmes en fonction de ce qui se passe autour de soi. On gère les problèmes. On appelle ça le Kingo maintenant. D'accord. En tout cas, c'est qui est certain. Je ne peux pas voir un patron niquette. Il n'y aura pas le respect. Je vais le respecter comment? On a compris. Il va encore se placer comment pour me parler sans qu'il ne réponde. D'accord, c'est bon. Je vais te répondre très mal. Alors, on va dire que Robert Mugabe et Grace Mugabe a été secrétaire à la présidence du temps où
où Mugabe était président. Donc il a fini par épouser sa secrétaire. Donc c'est pour dire que des relations comme ça également finissent le plus souvent également bien. C'est pas toujours les balances ton port. C'est que je vais manifester. Oui, je vais montrer à mes collègues que je suis la plus belle. Quand ça termine par il me parle chantage en fait qui a un problème. Il me parle Comment vous utilisez les termes? Je ne dois même plus dire oui. Je ne dois même comme un chantage. Ça veut dire que je ne fais pas ça. Je vais le tutoyer. On n'est pas forcé aussi. Bon, c'est vrai quand même. Ton camarade de classe peut te donner les mêmes attitudes. Donc comment vous pensez? C'est vrai quand même qu'il y a une race de personnes pernicieuses, de personnes odieuses, qui ont un langage assez vénal et trivial, qui disent que la chèvre broute là où elle est attachée. Et donc ce type de personnes, on doit les extraire. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que pour les filles, par exemple, il faut savoir détecter le bon gars, comme ils disent. Absolument. Voilà, c'est le bon gars qui n'est pas violent, qui n'est pas. Donc, c'est ça le problème. On ne pas dire les hommes sont que, ou les femmes sont. Non, c'est pas vrai. Je suis d'abord très fragile, Eric. Ce que tu vas me parler, je vais te regarder avec les yeux doux. Je vais dire oui, bébé. Au bureau. En entreprise? En entreprise. Est-ce qu'on n'a pas dormi? Je viens alors que tu me parler comme ça. D'accord. Alors Florazé va faire avec nous la séquence consacrée aux téléspectateurs et ce qu'ils disent, leur verdict sur ce plateau ce matin, Florazé. Oui. Alors il y a Merveille qui dit qu'elle a été témoin également d'une histoire similaire. Elle dit que cet homme doit tout simplement laisser cet emploi. S'occuper de s'il a déjà une famille. Une autre réaction, pour moi, je fonctionne avec la dame. En cachette. Parce que si le gars démissionne, il va faire comment avec son avenir? Une autre réaction ce matin, je ne suis pas d'accord qu'il démissionne. Juste qu'elle aime voir ce jeune homme, donc au monsieur de faire avec. Vraiment voilà. Autre réaction ce matin, il n'y a pas eu viol, je dis oui, mais pour le mariage, deuxième femme au foyer, c'est Prince qui le dit. Vraiment, dans tous les cas, il faut que l'approche soit bien présentée. Donc, on peut bien dialoguer avec son patron. Absolument. Je conseille à cet homme de démissionner car s'il reste, cette femme pourra même être capable de dire qu'il a essayé de la violer bien après. Autre réaction, c'est normal d'être polygame, quelle que soit la manière. C'est Cyril Aebulova qui réagit. Merci. Donc tout le monde a penché pour... Merci beaucoup du verdict de ce matin sur l'histoire de ce jour. Madame, Monsieur, nous vous invitons à rester avec nous parce que la suite, c'est dans un court instant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'émergence tant annoncée, tant vantée dans ce pays. Serons-nous vraiment émergents à l'horizon 2035? Nous sommes en 2018. Quels sont les mécanismes mis en place pour ce faire? Qu'est-ce qui explique qu'un pays doté de tant d'atouts croupisse dans le chômage et la misère? Quelles sont les perspectives de développement envisageables? Le Cameroun peine à se construire et à répondre aux besoins des populations en matière d'éducation, de santé, d'emploi et de bien d'autres choses. Rappelons-nous par exemple du fameux slogan « Santé pour tous en l'an 2000 ». Nous sommes en 2018. La Nivaquine coûte toujours cher. Le Feng-Sik est rare. Eh oui. Du constat général, le développement économique du Cameroun est à la traîne après des décennies d'indépendance.
Pourtant, on a appliqué une pléthore de modèles d'idéologie de développement. Aujourd'hui, je suis à me demander si la véritable question ne serait pas celle de savoir si la situation que vit le Cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de ces différents modèles et idéologies occidentales dans le contexte camerounais. Les délégués de gouvernement voyagent. Les maires vont en mission à l'étranger. Mais appliquent-ils seulement le 1/5 de ce qu'ils voient là-bas, dans leur commune? À pousser l'analyse plus loin, force est de constater qu'au Cameroun, tout tourne tout autour des carences du système éducatif, les problèmes d'intelligence et de créativité, la recherche scientifique stérile, le négativisme, la mauvaise gestion des ressources naturelles, la procréation exponentielle, la sorcellerie, la politique mal orientée, l'incivisme des Camerounais, la responsabilisation, mieux la conscientisation des Camerounais et enfin l'immigration des cerveaux. Le Cameroun, pour faire vrai, sombre seulement à cause de la mauvaise gestion et la malgouvernance des intellectuels, mais aussi à cause des actions et attitudes qualifiées de diaboliques, depuis la famille jusqu'au sommet de l'État. Le Cameroun a encore de grands défis à relever. Beaucoup de Camerounais ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir. Beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas agir. Beaucoup de Camerounais ont la connaissance, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer leur savoir. Les Camerounais sont comme bloqués par des forces occultes qui les empêchent d'oser la différence. Quand on sent que quelqu'un veut devenir quelque chose, comme on dit trivialement, on l'élimine ou on le rejette. Beaucoup de compétences sont bafouées. Les cerveaux sont peu probus ou peu écoutés. Beaucoup de Camerounais ne veulent contribuer au succès des actions n'allant qu'à leur crédit. Pire, il y a une mentalité camerounaise devenue doctrine qui a cloué le Cameroun, ne pouvant jamais permettre l'essor et le décollage de notre pays. Pourtant, ou alors pendant que les compétents bras valides pouvant faire la différence chôment à la maison. Les fainéants sont promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles. Au même moment, les frais de mission des grands ont dévalisé le Cameroun du peu de moyens disponibles, au détriment des pauvres paysans qui meurent sous le soleil de midi. De connivence avec les puissances étrangères et les politiques, les cadres camerounais ont mis le Cameroun à terre. Le Cameroun forme trop de savants, trop de perroquets ayant la tête remplie de gros mots ou grosses théories qu'on n'applique jamais. Peu productifs et incapables d'agir sur les matières premières pour leur ajouter de la valeur. Ceux qui font exception à la règle sont peu. Pendant ce temps, la procréation anarchique multiplie la misère et les autres problèmes de sous-développement à des vitesses qui dépassent les efforts de résolution de ceux déjà existants. Les Camerounais, ou le Camerounais pour dire de manière crue, est sous l'influence de beaucoup de facteurs spirituels, mystiques et ésotériques qui biaisent les résultats de ces efforts vers le développement. Il se pose au Cameroun un vrai problème de coordination, de conscientisation, de responsabilisation, d'application, d'intelligence et rationnelle des stratégies de développement par rapport aux besoins, atouts et contraintes de notre nation. Serons-nous émergents en 2035? Je me pose cette question ce jour. Qu'avons-nous fait à travers les projets structurants? Port autonome de Kribi, 0. Lompanga, 0. Memvele, 0. Mekin, 0. Les autoroutes inventées, 0. Santé pour tous, abracadabrante. Eau et électricité, on se cherche. 2 jours sans lumière déjà pour certains dans cette ville de Douala. La paix, on n'en a pas. La réduction de la pauvreté, minalmi. Corruption, chômage des jeunes, criminalité, embouteillage, fonctionnaires fictifs, coût de la vie, dépenses publiques. Vraiment, que nous laisserons-nous? Que nous laissera-t-il 36 ans après? Je m'interroge et je vous interroge, Mbombok Bengan Kanji. Et Mbombok, je vous laisse tout de suite répondre à cette interrogation sans faire de récupération. Non, moi, je réponds aussi de manière cinglante. Nous n'atteindrons pas l'émergence en 2035. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je prends quelques chiffres seulement.
Le chef de l'État, en 2004, quand il annonce la campagne, on le disait encore hier, il a dit priorité infrastructure routière. Nous savons dans quel état nous sommes. Oui. On dit là où la route passe, le développement suit. Puisque la route n'est pas passée, ça veut dire, conclusion, que le développement ne suivra pas. Donc, je tue là votre langage. Alors, donc je reviens à vous, Morgan. Merci. Voilà. Pour dire que la chronique de Charles Hamel de ce matin met clairement le doigt là où ça fait mal, parce que la plaie, elle est béante au Cameroun. On a du mal à joindre la parole aux actes. Le président Paul Biya nous a habitués d'ailleurs à des propos tout à fait ambiants et spectacularisants, sans pour autant être suivis de faits réellement. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'il me disait que on arrive au bout du tunnel, par exemple. C'était jeudi, le 1er juin 1995. On ne sait pas si c'était pour en sortir ou c'était pour y entrer jusqu'ici. Alors, souvenez-vous également de Santé pour tous en l'an 2000, une autre promesse qui jusqu'ici n'a jamais été tenue, puisqu'on voit bien comment le système camerounais ploie dans le misérabilisme. Je veux dire misère, mais misérabilisme, c'est plus parleur. Mais davantage, il y a un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a été, souvenez-vous, édicté DSCE. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce qu'après, on nous a embourbé avec le plan triennal. Le même plan triennal n'est pas arrivé à la fin, puisque qu'ils ont pris, je vous coupe pas, je vous aide seulement, qu'ils ont pris quelques aspects qu'on a introduits dans le budget programme. Voilà, tout à fait. Donc, en cours de chemin, on est allé nous coucher devant le FMI. Souvenez-vous, le 26 juin dernier, lorsqu'on négociait ce qu'ils appellent la FEC, la facilité élargie de crédit, qui devait offrir quelques petits milliards de francs CFA au Cameroun. Vous comprenez à quoi pourraient servir ces milliards de francs CFA, puisque évidemment, ça part dans les frais, les primes et les indemnités. Mais ce qu'on va dire au Bengan, c'est que 2035 est certes loin, mais c'est proche quand même, non? Oui, mais justement, et vous avez bien fait de prendre Charles Hamel aussi, et Santé pour tous en l'an 2000. Peut-être pensait-on que c'était un horizon qu'on n'atteindrait jamais. L'œil du Sahel nous rappelait encore, je pense, le 23 avril dernier, que 2017, nous avons enregistré 3195 décès de paludisme, parmi lesquels 1942 enfants. Et pourtant, apparemment, le chef de l'État avait dit que le traitement du paludisme est gratuit pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà. 1942 enfants sont morts du paludisme. Donc, le paludisme qui est la plus grande cause de mortalité au Cameroun, c'est qui est une curiosité planétaire qu'on en soit à mourir du paludisme au Cameroun. Donc, je crois donc que nous devons tirer les conclusions, du moins les conclusions coulent de source. Je l'ai dit, là où la route passe, le développement, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Le chef de l'État a promis les routes pour impulser le développement. Et comme il n'a pas fait les routes, mais la conclusion est claire, il n'y aura pas de développement. La preuve, port en eau profonde de Kribi, on a changé au moins 1000 fois la dénomination. Maintenant, c'est peut-être port autonome de Kribi. Voilà. Le PAC. On a oublié de mettre la voie ferrée. On a oublié de faire les routes goudronnées. Donc, le port, les conteneurs seront stockés là-bas en forêt équatoriale. Peut-être qu'on va les porter par les montgolfières ou je ne sais pas quoi, ou par la tête. Donc, non, de manière claire, nous sommes en juin. Je vais revenir donc pour le propos du chef de l'État. Juin 1990, parce que j'ai vu les Français fêter leur Coupe du Monde il y a 20 ans. Nous, on est en 90, on a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le chef de l'État, après le but de Oman Biik, il vient ouvrir le congrès du RDPC en leur disant « Préparez-vous à vivre une éventuelle concurrence ». Mais sauf qu'on a oublié quelque chose d'important. Quand le congrès finit, il est reçu en grande pompe par un confrère qui est aujourd'hui décédé, Yves Morosi, Radio Monte Carlo. Il termine son interview en disant ceci. Je voudrais qu'on retienne de moi quelqu'un qui a apporté son pays dans la paix, la prospérité. Je pense que c'est ça comme ça qu'il termine son interview. Un peu avant, lorsqu'il appelle les Camerounais à ne pas fêter le 20 mai 1984,
il pose 3 questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Aujourd'hui, nous pouvons répondre clairement. De l'avis du chef de l'État, nous voulons un Cameroun très endetté et très pauvre. Les APE qu'il a cités dernièrement, c'est encore eux, leurs statistiques. Moi, je prends là les chiffres officiels. Quand ils ont fait le bilan des APE signés avec le Cameroun et l'Union européenne, on dit qu'on a un déficit de 2,6 milliards de francs de pertes fiscales des APE. Mais ça veut dire donc qu'il nous amène où? Mai 2016, le chef de l'État organise un méga forum. Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Les résultats sont là aujourd'hui. Nous sommes en juin 2018, donc 2 ans plus tard. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, si vous avez énuméré les investisseurs, moi, je n'ai pas encore vu. D'ailleurs, le Cameroun continue à pétiner au classement Doing Business. Si les investisseurs, c'est les Turcs qui sont venus en vous disant que nous allons importer au Cameroun des biscuits? Non seulement les biscuits, les manœuvres. Nous n'avons même pas besoin de manœuvres à Japouma. Donc, voilà. Si c'est ça l'investissement, d'accord. Mais je suis de l'avis de Charles Hamel. Bon, on est clairement dans une situation, et Fanny Prigeau le dit clairement, elle qui a développé toute une thèse sur le leadership au Cameroun, évoque une faiblesse du leadership à la tête de l'État au Cameroun qui n'ouvre pas des perspectives de prospection réelle. Souvenez-vous, Christine Lagarde était la première à nous dire que tous nos projets structurants qu'on mettait en place tambour battant étaient un tout petit peu à l'aveuglette puisqu'on embrassait tout en même temps, ce qui montre bien que à partir de ce point, simplement, on est dans l'émergence. En 2035, par l'émergence. C'est une bonne... Rappelez-vous quand leur toast... Oui. Il faut rappeler ça aux citoyens. Nous lui dit souvent que nous sommes les bavards de l'eau. Il a regardé le chef de l'État comme ça, lui disant, mais Excellence, étiez-vous obligé d'embrasser autant de projets? Vous n'allez pas les amener à terme. Oui. En la regardant dans les yeux. Tout à fait. Et moi, j'ai peur que si le taux d'endettement arrive à 38%, le Cameroun sera insolvable. Voilà. Et on pourrait, on en est là. La situation de la Grèce. L'extrême nord a un déficit de 3800 enseignants dans le secondaire. Oui. Voilà. Et on vous dit, donc, on va... Donc prenons les projets structurants, où ils en sont. L'autoroute Douala-Yaoundé, où il en est, par exemple. L'autoroute Sibalen-Yaoundé, où il en est. Le barrage de Mekin, de Memvele, de Lompanga, où ils en sont. Quels sont leurs impacts sur l'économie nationale. Le programme de distribution d'énergie Sonatrel avec un directeur qui touche 20 millions de francs CFA le mois, avec les travaux qui ne marchent pas, où on en est? Où on en est. Donc tous ces projets qui ont été vendus comme étant les points d'achoppement de notre émergence en 2035 sont à la traîne. Nous sommes en 2018. Alors Charles Hamel, vous dites ce matin de fort belle manière que nous sommes clairement dans la régression et pas vers ce qu'on nous vend comme étant l'évolution du Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que la gouvernance du Cameroun ressemble à... Je vais vous faire une illustration simple. Oui. Lorsque vous recevez un préfet, lorsque vous avez une cérémonie, vous invitez une autorité administrative. La première chose qu'on vous demande, c'est de faire une proposition de discours qui sera réaménagée. Mais c'est vous qui proposez le carnaval et tout, vous proposez à l'autorité. Oui. Lorsqu'ils arrivent, ils ne vont pas sur la place de fête. Ils vont d'abord dans un endroit que vous avez aménagé. Un salon réservé. Un salon réservé. Et alors, lorsqu'ils savent que le moment arrive, on vient dire que, monsieur le chef, toute l'assistance est déjà là, on n'attend plus que vous. Vous attendez une phrase que tous lancent. Mais qu'est-ce qu'on va même leur dire? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on va leur dire le 10 février? Qu'est-ce qu'on va même leur dire le 31 décembre? Alors, trouvons des astuces pour les apaiser. Trouvons des astuces. Bon, on annonce l'émergence en 2035. On annonce ceci, on annonce ça. Monsieur Eric Fopoussi, la gouvernance du Cameroun ressemble ou est comparable à un électricien qui cherche le courant. Il appuie là, il ne trouve pas. Il appuie là,
Il ne trouve pas. Il a tué là, il dit allez. Avec le testeur. Avec le testeur. Voilà la gouvernance du Cameroun. Incomparable à un électricien qui utilise son testeur pour chercher le courant. Oui, et quand ça semble faire une étincelle sur son testeur, il dit non, mais ça peut donner. Ça peut donner. On s'arrête un peu. Voilà. Quand au bout de 2 secondes, ça marche pas. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez parlé du document de stratégie pour la croissance et l'emploi des. Rappelez-vous comment est-ce qu'on a vanté le Piazzi, le PAGEU, le PAIJA. Non, c'était des programmes qui devaient fonctionner. C'est terminé, la jeunesse devait être moulée, on devait. Nous sommes aujourd'hui. Monsieur Fopoussi, rappelez-vous, on a lancé l'agriculture en disant le secteur de l'élevage, la filière maïs. Il a fallu que Bernard Diong arrive pour dire que c'est les voleurs. C'est les voleurs, ils ont volé. On dit à Bernard, mais tu n'avais pas besoin d'aller dire ça. Il dit, j'ai dit. On va dire, c'est des voleurs, c'est des bandits. Qu'on se rend compte que toute la filière maïs, c'était un bluff total. Qu'on se rend compte que ceux qui voulaient faire la culture de la patate, qui avaient contacté les Turcs, qui devaient monter des usines et tout, c'était un bluff. Qu'on découvre que ceux qui devaient venir avec la farine, mais c'est ça ce pays en fait. Oui. Des gens qui viennent bluffer. Si vous marchez avec, vous avez marché un jour avec un Feman, vous allez vivre tranquillement au Cameroun parce qu'on bluffe au Cameroun. Ne vous attendez pas à ci, ne vous attendez pas à ça. Aujourd'hui, le budget programme, pisciculture, le Cameroun des grandes ambitions. Non, non, franchement. Oui, donc c'est clair que... Continuons avec le testeur. Et je suis certain, et c'est aujourd'hui d'ailleurs, je me rends compte de l'évidence de ce que dit souvent sur ce plateau pour Bengan en disant que le Cameroun a des gens qui pérennisent le comptoir colonial, puisque au final, à quoi ça rime tout ça? À un pillage du sol camerounais et des richesses camerounaises. Alors Flora, c'est juste un petit mot sur cette chronique de Charles Abel, votre réaction? Oui, un pays émergent, c'est un pays où on voit des populations qui sont gays ou des populations qui ont quand même le street minimum. Et il faut pousser. Quand vous regardez ailleurs, par exemple, ici en début d'année, on a vu le Niger, il se fait doter d'un hôpital équipé. Le Niger vaut le Cameroun qui s'est fait équiper d'un hôpital justement pour à ce moment essayer de soustraire aussi les dépenses faramineuses des évacuations. Vous avez l'Éthiopie qu'on disait pauvre qui vient d'acquérir son 100e avion. Mais attendez, ça donne les larmes aux yeux, Eric Fopoussi. Donc, alors, le Cameroun a vibré sur des spectacles, ça veut dire détournement par-ci, arrestation par-là, etc. Ça, c'est le Cameroun, hein? Oui. C'est-à-dire qu'on a mis un élan à arrêter à faire ça, etc. et tout, du buzz, justement, sur des personnes qui détournent des milliards et des milliards de francs CFA. Mais pendant ce temps, tout est en chantier, on a besoin de routes, on a besoin d'eau courante, etc. Et j'aime beaucoup la manière avec laquelle vous prenez le sujet, Florence, parce qu'effectivement, on peut beau chanter émergence en 2035, il faut dire qu'au Cameroun, on a encore 8 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. C'est extrêmement grave. L'émergence, c'est pour qui? C'est pour eux ou c'est pour nous, pas peuple? Non, la question, on va encore leur dire quoi? Oui, on va encore leur dire quoi? Eric, tu as parlé du paludisme, mais veux un peu qu'on prononce le nom de la maladie là. Oui. Est-ce qu'il y a un vaccin contre ça? Non. Il n'y a pas encore le vaccin contre le paludisme. On cherche. Mais on soigne quand même. Mais ça va aller. On soigne quand même. On peut prévenir. Alors, merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau, messieurs et dames. On va, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez ce vendredi, prendre un tout petit peu congé de vous pour, évidemment, prendre une petite pause. Et dans un court instant, la deuxième partie de l'émission. Tout de suite. De votre fidélité et on ouvre cette deuxième partie en vous invitant d'ailleurs à rester sur ce train de la fête de fin de Ramadan, clairement à tous les fidèles musulmans ce matin à qui on passe toutes nos amitiés et sur la continuité de la colère de Charles Abel, je vous conseille donc cet ouvrage de Fanny Pigeot, elle est ancienne correspondante de l'AFP et de Libération en France. Elle qui a écrit dans ce livre d'édition Cartala, au Cameroun de Paul Biya, pour comprendre clairement
Quel est le système du régime de renouveau depuis 1982? Elle qui, pourtant, dans ce livre, évoque l'espoir qu'avait suscité l'arrivée de Paul Biya au pouvoir et le contraste avec, évidemment, 2018 et 36 ans après, on se rend compte que le Cameroun sort d'un vieux et d'un macabre cauchemar. Permettez-moi l'expression pour appuyer sur la souffrance des Camerounais, ces millions de chômeurs qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'espoir, et ces pauvres à l'extrême nord du Cameroun qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'eau potable. C'est extrêmement grave parce que les politiques menées ne sont pas pour le peuple. Le peuple qui, comme vous le savez, est le véritable patron du président de la République dans une République, la Respublica, pour reprendre ici un terme cher aux Grecs. Pour cette deuxième partie, on va prendre avec vous, Florazé, les réactions des téléspectateurs. Quelques réactions pour cette seconde partie. Alors avec Agnala Simo qui réagit, dit l'émergence du Cameroun en 2035 n'est que utopie car nos dirigeants font tout ce qu'il y a sauf ce qu'il faut réellement. La participation des jeunes doit également jouer une quote-part pour son avancée, sinon on sera certain qu'en 2035, on s'immergera au lieu d'émerger. L'immergence, c'est pas l'émergence. Le Cameroun est et une précision, je ne suis pas un biologiste, mais je crois qu'en 2035, il va être difficile que le président Paul Biya soit là pour, évidemment, confirmer cette émergence en 2035. Puisque c'est assez loin, je rappelle, je ne suis pas biologiste, mais dans une logique rationaliste, j'estime quand même qu'en 2035, c'est dans quoi? Dans plus d'une décennie maintenant, le président Paul Biya ne sera pas là pour nous montrer qu'on a eu l'émergence. Vous voulez parler du facteur temps? Oui, le facteur temps, évidemment, bien sûr, pour parler de biologie. Hein. Moi, je voudrais juste rappeler merci beaucoup. De la rescousse, même si beaucoup pensent qu'on doit fermer nos gueules. Moi, je voudrais juste rappeler que le président nous a parlé d'horizon et c'est une chose qu'on n'atteint jamais. Donc, il est très bien conscient de ses propos. Non. Jeudi, le 1er juin 1995, M. Fopossi Negou l'a rappelé, il a dit le bout du tunnel. Un mois plus tard, le ministre des Finances de l'époque, il s'appelle Justin Dior. Oui. Il fait une interview fleuve à nos confrères de Jeune Afrique Économie. Le titre phare c'était « Voici comment le Cameroun va sortir de la crise ». Il n'est pas nous, il n'a pas dit l'horizon. L'horizon, c'est venu là. Il a dit « Voilà comment ». Et la première mesure, c'était de confier la douane à la Société Générale de Surveillance, en disant eux-mêmes, on va moderniser la douane, on va informatiser la douane et surtout, on va protéger l'espace économique du Cameroun. Donc, chers messieurs, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas nous. Là, c'est depuis le 1er juin 1995. Essayons donc d'évaluer. Voilà, c'est clair que... Alors, je tiens, puisqu'on parle là d'économie, je rappelle que, puisque tout récemment ici, nous parlions, parce qu'il faut dire que ce plateau quand même est un plateau instigateur, nous parlions ici des 30 petits milliards de francs CFA que Louis-Paul Motazé avait décidé, avait concédé, pas décidé, concédé enfin au PME. 10 autres petits milliards ont été rajoutés depuis quelques jours. Alors qu'ils ont besoin de 700. Donc, plus de 700 milliards. Donc comme on a parlé sur ce plateau, ils ont dit, bon, rajoutons un peu 10 milliards pour voir ce qu'ils vont dire ensuite. Vraiment, 40 milliards de francs CFA sur 750 milliards de francs CFA de dette, c'est du menu fretin. Donc, disons à ce cher ami, on ne fait pas de la philosophie dans des débats économiques. Voilà. Là où la route passe, le développement suit, mais quand il n'y a pas il n'y a pas de développement. Pas de développement, pas d'émergence. Voilà. L'autoroute Douala-Yaoundé, je reste toujours là-dessus parce que c'est un projet qui a été annoncé. C'est à l'horizon qu'on n'atteindra jamais. C'est que à des nôtres. L'autoroute Douala-Yaoundé. Notre compatriote. Monsieur Eric Fopossi-Negou, je peux vous assurer que si on essayait de rallier l'axe Douala, Yabassi, Bazou,
Vous allez vous rendre compte, M. Eric Fopoussi, que vous entrez à l'ouest en 1h30, 2h, absolument. En maximum. Vous êtes dans l'ouest. Yabassi, partant de Douala, oui. Douala, Yabassi, Bazou, vous le ferez en 2h30. Vous avez raison. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Si on prenait Douala, passant par le canton à Dié, pour aller pour aider en ouvrant les zones de Mouanko, en ouvrant les zones de Dizangue, en ouvrant la zone de Piti Dibamba, vous allez vous rendre compte que la ville de Douala serait ravitaillée. Seulement sur un petit coin comme celui-ci. Si on ouvrait Pangambetika, ressortant vers Makenene, l'axe de Makenene, passant par Bakou, vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas ce qu'on fait dans Charles Hamel, ce que vous dites là était contenu dans le 5e plan quinquennal 1981-1986. Oui. Et les décidé par le président Aïdjo. Et je cite parce qu'on nous dit, on donne là les chiffres. Le Fonds européen pour le développement avait mis de l'argent pour ça. C'est pour ça dans la Sodencam, et on avait confié ce parc à un jeune colonel qui était à l'époque des faits, Etondé Koto, pour que le département de Nkam soit le centre, entre le littoral qui l'appartient, l'ouest et le centre. C'est-à-dire qu'on pouvait partir d'un camp pour aller à Bafang et dans l'Ondé, mais également du côté de Yaoundé, passant par Bafia. Donc c'était bien tracé, bien avec ces projets. Je vous dis, c'est pour cette raison, avec le président Biya, qui menait d'ailleurs le projet, qu'on avait confié le ministère de l'Agriculture à Samuel Eboa. Et je vous rappelle ici, j'aimerais le signaler qu'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, un ingénieur électricien évidemment, qui travaille sur les barrages et spécialiste des barrages, me confiait tout récemment qu'il est possible qu'on construise une voie fluviale, donc un transport fluvial sur la Sanaga, donc ça pourrait également résoudre deux Camerounais, je vous coupe pas, ont également fait ses études. Il y a le professeur Ndende, il le connaît, il est bien connu. Il y a une autre Camerounaise qui est son étudiant à Paris, elle a travaillé au port autonome ici, elle a été contrainte de démissionner en 2015, elle s'appelle Paulette Ngombokba. Ils ont fait, c'est-à-dire que leur navigation fluviale allait jusqu'au Congo, en Angola. Tout à fait. Donc, on montré comment ça peut le faire. C'est pour cette raison que le porte-parole du gouvernement avait d'ailleurs émis l'idée que les filles qui étaient venues ici en Coupe d'Afrique des Nations féminines pouvaient aller en bateau de Douala à Libé. C'est précisément parce que les Camerounais ont fait ces études. Si nous avons des petits bateaux mouches qui prennent les gens ici à Bonabéry, au niveau de Bonabéry, on aménage un espace 100 francs. Ils traversent par pour Bonanjo. Je vous assure, il y aurait moins de problèmes. Absolument. Moins de problèmes. Les gens n'allaient pas se retrouver sur la... Mais je dis, l'émergence, oubliez ça, oubliez vraiment. Voilà, donc ça montre on nous dit même que c'est l'horizon. Donc on veut être pratique. Et chaque fois, je prends ici des exemples qui viennent de l'Europe. Je rappelle que le fleuve Rhin en France rallie clairement la France et l'Allemagne. Et qui dit fleuve Rhin, imagine tout ce qu'il y a comme relief accidenté là-bas. Ils ont réussi à construire une navigation fluviale tout à fait fluide, permettez-moi le jeu de mots. Donc c'est pour dire qu'il faut un peu d'imagination, un peu de volonté, et ce pays se règle en quelques quarts de temps. On pouvait faire de Djebale 1, Djebale 2 ou Manoka, au Cap Soué là-bas, on faisait un petit Las Vegas de ce côté pour permettre aux gens d'aller se divertir. La présidente du Sénat les a. La place de Yo-Yo. Absolument. Non, Niad Difendi les a, puisque la SONEL avait financé ces études. Hydro-Québec et DDF nous ont aidés à faire ces études. Comment on pouvait faire au moins 50 barrages sur la Sanaga. Mais vous connaissez la conclusion, c'est que la Sanaga appartient à une certaine ethnie. Et surtout que, souvenez-vous là, que le même Niadi Fendi avait été envoyé à l'époque avec Biya, donc pour aller évidemment se former à l'étranger, pour revenir au Cameroun, mettre en place une stratégie énergétique qui puisse permettre au Cameroun de décoller. Donc, où en sont les conclusions? La question, je vous la pose. Florazé, on va continuer à lire quelques messages, je vous en prie. Alors, l'employé qui est harcelé par sa patronne, selon moi, qu'il accepte la relation et donne ses conditions, telles que l'augmentation de son salaire, une voiture de service,
et bien d'autres. Parce que voilà un bon gars. J'appelle ça du camerounisme. Parce que il pèdera tout. Parce que vous utilisez aussi le mot qui n'est pas exact, à dire harceler. J'appelle ça une déclaration d'amour. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour... Quel rapport nous avons avec notre paix sociale, avec la morale, avec notre conscience? Parce qu'après, il va falloir avoir son juge de conscience avec soi, de faire ça, une extorsion de fonds. C'est ça que mon banque m'a conté, c'est-à-dire un homme justement qui avait... Des soucis financiers, je me rappelle bien. Et puis, bien après, la dame qui s'offusquait, mais tu es où à tout moment quand je veux être avec toi, etc. Et tout. Donc, il a donc dit à sa femme qu'en fait, si on réussit encore à joindre les deux bouts, c'est grâce à elle. Et puis, la femme, il a donc demandé, on fait quoi? On coupe les vivres ou pour rester dans la galère, ou on continue avec la voiture que tu conduis là, mais c'est elle. Donc, vous voyez, on s'impose des sacrifices ceux qui ont... Ça veut dire qu'on gère, Charles a dit, on gère les relations. Laissez les termes harcèlement, tout ça là. Tu dis quoi? Et la morale, Mbambo. Justement, à ce moment, on pose le problème. La morale, c'est quoi? On est dans quelle situation? On gère le problème. Ok, très bien. Merci pour vos messages, mesdames et messieurs. Place maintenant la revue des réseaux sociaux sur Equinox Télévision, 10-12, le Zénith Florazé. 3 informations, Eric Fopoussi, pour cette journée, la toute première qui continue de faire le buzz sur la toile déjà depuis la mi-journée d'hier, la prorogation du mandat des députés qui se précise. On rappelle qu'il y a une missive du chef de l'État demandant donc au président du Sénat de convoquer donc les sénateurs à ce sujet qui circule déjà depuis hier, comme j'ai tantôt sur les réseaux sociaux. Et puis le président Paul Biya donc instruit au président du Sénat de réunir donc ses collègues dans la chambre haute du Parlement afin d'examiner la question de la prorogation du mandat des députés pour une période d'1 an à compter de la date du 29 octobre prochain. Voilà donc la substance aussi de dans ce courrier du président de la République, dont une copie également pour ceux qui sont sur les réseaux ont pu voir. Et puis on rappelle que dans cette lettre qui est donc datée du 13 juin, le président de la République justifie également sa décision par le fait que le chevauchement des élections présidentielles, législatives et municipales rend difficile leur organisation matérielle. Donc il promet de faire tenir aussi un projet de loi relatif à cette prorogation à l'Assemblée nationale. On rappelle que cette session, la seconde de cette année, donc a débuté le 7 juin dernier et s'achève le 4 juillet prochain. Ok, bon, Bengan, non, Charles Hamel. Charles Hamel, dites-nous ce que vous en pensez. Monsieur Eric Fopoussi, très simplement, comme citoyen, je pense que c'est un plan bien ourdi pour déjouer l'alternance. Comment? Comment, Charles Hamel? Monsieur Eric Fopoussi, il faut se rendre compte que quand on observe les derniers faits, observez les paroles, les journaux acquis à la cause de qui vous savez. Penchons-nous vers le fédéralisme, c'est les grandes unes. Oui. Penchons-nous vers le fédéralisme. Paul Biya a annoncé dans la zone anglophone, point d'interrogation. Les titres à eux seuls sont en train, moi je l'avais vu venir, hein, et je pense que même le professeur Maurice Kamto l'avait dit lui-même, il s'était rendu compte lui-même, a été le premier à annoncer qu'on va se retrouver à proroger les mandats, parce qu'on ne pourra pas supporter. Alors, monsieur il faut aussi, quand je vois cela, je vois tout récemment encore la sortie de Peter Mafani Moussongue, avec les revendications ou comment ils ont appelé ça, des anglophones là, c'est les histoires, hein? Les revendications des anglophones en 18 points, avec un point qui a été ajouté, le rapatriement du corps d'Amadou Diop. Le gars a voulu contourner un ensemble. Donc j'essaie de faire cette lecture, je me dis, on va arriver à la prorogation. De cette prorogation, on va manœuvrer avec un parlement acquis à la cause, parce que le parlement aujourd'hui est acquis à la cause du RDPC, pour repousser, parce que ne soyez pas surpris que même la présidentielle, entre guillemets, pourra être repoussée. Ça, il faut le préciser. Non, mais pour ça, il faut modifier. Non, mais pour ça, il faut modifier la Constitution. Non seulement ça, il y a le code électoral, parce qu'il y aura aussi la question du code électoral qui se pose que vous ne voyez pas. On sera obligé de revenir sur la question du code électoral, réexaminer le code électoral
Et on va se retrouver ça en disant, nous ne pouvons pas, repoussons cela pour 2019. Ça, il faut le préciser. Mais seulement, je m'interroge donc maintenant, pourquoi avoir demandé une augmentation de 176 milliards? Première question. Pourquoi avoir demandé qu'on donne une augmentation de 50 milliards pour l'organisation? Dans les 50 milliards, qu'est-ce qui était inclus? Qu'est-ce qui n'était pas inclus? Je crois qu'il faut repréciser les choses. Je crois que je dis que, à mon humble avis, j'ai comme l'impression, c'est mon avis, j'ai comme l'impression que c'est un plan bien outil pour déjouer l'alternance. Bon, Bengan, qu'est-ce que vous en dites? Non, en plus de ce que oui. Charles Hamel dit, j'ajoute 2 ou 3 choses. La première, le chef de l'État qui a souvent son calendrier, il a son temps, il se trouve coincé. La première chose, il est coincé. Coincé également dans l'argent. Est-ce que vous êtes sûr que les 50 milliards là étaient là pour les élections? Donc voilà. Donc j'ajoute seulement ce qu'il a dit. Mais maintenant, est-ce que les peuples camerounais peuvent s'organiser véritablement pour faire échec à ce complot? Parce que lui aussi, le chef de l'État, il fait un complot contre son peuple. Oui, il fait un complot. Qu'est-ce qui l'a amené à proroger le mandat des députés? Il dit qu'il aurait pu avoir élection en 2012. Il l'a engagé en 2013. Et en 2013, il y a eu la sénatoriale. Il n'a pas organisé les élections régionales et tout. Mais il fait les sénatoriales comme ça, de conseillers municipaux qui arrivent en fin de mandat aux sénateurs. Et les paliers intermédiaires, il ne les a pas mis. Donc, en fait, il est coincé. Mais comment l'interpellation du peuple aujourd'hui? C'est que la présidentielle, s'il ne modifie pas la Constitution, il faudrait donc que le peuple s'organise en disant que non, on prend le président de la République, on dissout le Parlement, on organise. Voilà comment le peuple doit s'organiser. Mais si on a des leaders qui se sont réclamés là déjà pour la présidentielle, qui peut nous donner un candidat de large consensus, je pense que le président et son régime pourront encore être bloqués davantage. Tendance, le président Paul Biya qui visiblement semble proroger le mandat des députés et conseillers municipaux. Toi, tu penses quoi de ça? Tu regardes ce que je vais dire. Oui. Donc, c'est mieux que tu laisses me poser la deuxième question. Deuxième sujet avant que tu me poses la question. Oui. Parce qu'il sait ce que je vais dire. Mais de toi à moi, Flora, tu peux détester ton père. Non, tu peux t'aligner à maman. Si ton père est sorcier, c'est que toi tu es sorcier. Si ta mère est sorcière, c'est que toi tu es sorcier. Non, pas toujours. Tu peux enfin. On appelle ça le vampire. Donc, en temps normal, même tu ne devais pas me poser la question. Il fallait même traverser un sujet politique qui concerne trop mon père. Tu laisses. Tu poses un bonbon. Maintenant, le deuxième sujet, tu me poses. Je réponds. C'est aussi politique. Non, le deuxième sujet, comme les députés sont contents. Les députés sont contents. Moi, j'imagine que derrière eux. Donc, je vais dire au père que je ne suis pas fier. D'accord. Les députés aussi sont contents. Là, tu as raison. On les rajoute le budget, ce budget-là, comment est-ce qu'on va le capitaliser, M. Eric Fopoussi? C'est 4 milliards. Non, mais c'est un an qu'on donne encore aux députés, ça va se passer comment? Non, forcément, il va faire une rectification, modification de la loi de finances 2018. C'est clair. L'embuscade, justement. Oui, il va rajouter ça dans cette loi de finances 2018. Florazé, votre commentaire à vous? Oui, non, moi je reviens également pour penser et regarder en profondeur le rôle de ces députés, vraiment, dans la vie même du citoyen camerounais. Et déjà, peut-être soulever également la question de la crise anglophone, à ce moment qu'a parlé justement de l'aspect financier et autres, qui a également coûté à l'État et qui continue peut-être de coûter aussi pas mal de sous et je vous à l'État. J'ajoute à ce que le FMI a même demandé qu'on lui donne l'État de l'argent dépensé pour les guerres. Donc, une grosse intervention se demandait justement si on allait arriver au bout justement de ces délais. Alors, je reviens également pour dire que nos élus locaux, ils ont encore, oui, c'est vrai, 1 an. Mais maintenant, dans l'impact même de la vie du citoyen Eric Fopoussi, c'est nul et non avenu, excusez-moi. Donc, voilà justement une échéance encore très importante où la masse critique doit se constituer. Absolument. Et pour pouvoir changer les choses. On est revenu ici sur les différentes cotisations et autres qui se font à travers les 10 régions du pays. Et vous avez vu ma position par rapport à cette... aux différents... Oui, Charles Hamel.
Parce que voilà, on arrive à un moment où les Camerounais doivent prendre conscience de leur avenir. C'est maintenant, que ça va se décider. Donc, il ne faut pas penser que c'est l'extérieur, que c'est le voisin qui viendra justement régler ce problème. Je pense qu'on a la capacité de gérer, on a la capacité, Eric Popoussi, de se dresser une vision propre pour le Cameroun. Alors, pour qu'on soit complet, juste quelques informations pratiques sur cette affaire. Je rappelle que sur le code électoral, le mandat des députés ne peut pas être prorogé à plus de 18 mois. Le président a pris 12 mois, c'est bon. Et que pour les députés, ça passe forcément par un vote au Parlement. Et que pour les conseils municipaux, le Parlement est acquis à sa cause. Oui, je fais juste des précisions par le Parlement. et que pour les conseillers municipaux, il peut le faire par décret sans passer par le Parlement. Donc c'est pourquoi la note est uniquement pour les députés et pas pour les conseillers municipaux. Information pratique pour qu'on s'entende sur le sujet. Et les députés ont le cœur net. Voilà, tout à fait. Même si on m'avait ajouté un an comme ça là. Voilà. Tranquille. Voilà. Alors, Florazé, allez-y. Je vous amène dans le centre, dans le Ekele, où on a justement des jeunes de ce côté qui sont très en colère. Et une nouvelle affaire qui revient encore sur le carreau. Elle concerne également 2 points lourds du régime. Je rappelle que ces jeunes sont en colère et demandent des réclamations et puis veulent le faire savoir aussi au chef de l'État à travers un mémorandum qu'ils ont également rendu public, qu'on peut voir également à travers les réseaux sociaux. Ils dénoncent la mainmise du clan Ndoksena. J'espère que je prononce bien. Ndoksena. Je crois que je prononce très bien Bonbon sur dans les nominations. Ils soulignent également, pour illustrer leurs propos, la ministre des Affaires sociales, Guéné Irène Pauline, et le sénateur Bel-Luc René, tous issus de la même famille. Et puis, ce sont donc accaparés d'union Ekele, et puis selon eux, donc ces ministres ne viennent que de leur famille. Et puis voilà, autant d'exemples qui sont donc relatés dans ce mémorandum. Et puis ils ne se sentent pas donc concernés dans cette... dans ces nominations. Bref, vous avez l'Union Ekele reste enclavée et autres. Donc ils estiment qu'il faut quand même élargir et quand même partager le gâteau avec des parts c'est dégueulasse, c'est regrettable. Non, mais les jeunes, ils sont en colère. Donc non, ça veut dire que c'est les jeunes du RDPC et des vapoïstes. Arrêtons de... Rappelons que l'Union Ekele a été à l'époque la Sénaga maritime aussi. Mais il ne faut pas battre en brèche quand même ce que disaient ces jeunes. Oui, parce qu'ils disent que c'est dans une seule famille qu'on va choisir. On laisse le cousin, on prend le front, on laisse le front, on prend. Le président Biya a toujours fait. Quand vous allez à Garoua Premier, Bello Bouba, Aladi Alim, Issa Chiroma, avant à Madame Aladi, il y avait Maonde, Madame Amanadama. C'est la même famille. C'est la même famille. Vous allez à Zoétélé, c'est la même famille. Donc c'est justement ce que les gens d'Union et que les veulent casser, les jeunes veulent casser. Et justement, lorsqu'il y avait Cordon Doksou, comment on l'appelle, l'ambulant Doksé, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Chalamel. Ce n'est pas la répartition de gâteaux PSN des familles. L'Union et qu'elle n'a pas de route. Pourquoi ne revendique pas de route? Il n'a pas de voie ferrée. Et là où il y a eu, qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne change rien. Justement, si ces jeunes s'étaient levés pour dire... C'est justement ce qu'ils ont... Elle a donné peut-être une partie des revendications, mais les jeunes veulent avoir. Mais quand déjà les jeunes se lèvent... Ça dilue. Vous voyez donc que ça a dilué. Ça va pour rester le premier. Et c'est ce que aime Biya. Et c'est ce que le pouvoir colonial... Ça nous éloigne des vrais sujets. C'est des vrais sujets. Ça éloigne des vrais sujets. Et c'est ce que l'héritage colonial, donc, perpétue va faire. Et c'est pas bon. Il devrait réclamer la voie ferrée. D'abord, lors des écarts, c'est fait comment? Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est ça pourquoi Mborso est toujours aussi enclavé, par exemple? Si on nomme donc un Doksou et je ne sais pas, un Dogbéa, ça va changer quoi? Monsieur Refopoussi, ne vendons pas la vache sans avoir trait le lait, s'il vous plaît. Je crois que nous, ici, sur ce plateau, nous disons tout le temps qu'on balaie l'escalier par le haut. Eux, ils sont en train de dire, voici notre mauvais escalier, voici nos mauvais escaliers. Commencez par balayer ces gens pour que le nom est le plus réussi. Je crois qu'à une certaine époque, c'est la même chose qu'on demande. On réclamait la tête de Kodok. On a réclamé la tête de Frédéric Augustin Kodok en disant, ce monsieur est en train de tuer
toute la région. Libérez-nous de ce monsieur. C'est pas ça la question. Non. S'ils veulent c'est les UP6 qui avaient dit que Kodok le parti. C'est pas l'Union Ekele. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Ici, les jeunes d'Union Ekele veulent vous dire que nous sommes pour que le pays soit pauvre, mais changer de famille. Voilà. Et ça, c'est pas une revendication politique. C'est même à condamner. Moi, ça me fait bizarre. Si on met alors Rondo Béa, ça va changer quoi? Puisque c'est la même politique de Paul Biya. Si on donne Rondo, vous avez fait de ces pays, mon âge, lorsque quelqu'un arrive, il ne veut plus partir. Il introduit ses frères. Bon, dites alors à ces jeunes, on va faire on le dit, enlever Paul Biya, donc il ne va jamais rien vous donner. Voilà le vrai memorandum à faire. C'est ça le président Paul Biya, parce que il faut adresser à qui? Puisqu'il bloque les jeunes, l'émergence des jeunes. Mais pour lui adresser. À lui-même. Oui, bien sûr. Attends, Charles Hamel, je vous compte, ça s'est passé en France, Nicolas Sarkozy. Alors, il a mené une politique sur le plan judiciaire, mais des plus pauvres de ce pays depuis des décennies. Il y a un syndicat des magistrats qui s'est constitué normalement pour appeler à ce qu'ils ne soient pas réélus. Absolument. Oui, il faut le dire, qu'ils ne soient pas réélus. Qu'un tel président qui est soupçonné de risque ne peut absolument pas être réélu. Donc ça existe parce qu'il faut qu'on s'entende. Vous savez là faut qu'on s'entende. Le Cameroun est une république et dans une république, il y a la démocratie. Et dans une démocratie, le peuple est le patron du président de la République. Donc c'est le peuple qui décide de qui il met à... Vous savez là, votre malheur, c'est qu'il est le patron de tout. Oui. Quand j'entends qu'il y a le législatif, il coiffe tout le monde. Donc, il est le premier. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy aussi, en son temps, était patron de tout parce qu'il avait tout chamboulé. Mais le peuple a décidé non et a arrêté la saignée. C'est comme ça. Autant alors que les jeunes lui disent, papa, tu ne peux plus. Voilà. Quand on ne peut pas, on laisse. Et je rappelle qu'il y a un jeune d'ailleurs dans ce cas, Denis Ebinet Atangana, qui a tout récemment pondu un brûlot. Il a dit qu'il propose au président Biya de prendre sa retraite et que lui, il pourrait proposer de faire une fondation Paul Biya où il serait secrétaire général de cette fondation Paul Biya. Donc ça existe tout ça. Florazé. Oui, la dernière information pour ce vendredi. Alors on va parler d'Akere Mouna qui opère aussi une nouvelle stratégie politique sur les réseaux sociaux. Le leader du mouvement Now a donc décidé de s'impliquer dans la promotion culturelle à travers le concert d'un artiste bien connu pour certaines déviances au Cameroun. Sur Facebook, on peut donc lire le mouvement Now indique gagner une des 100 places offertes par le mouvement pour ce concert en likant. Et puis, vous pouvez donc partager cette publication. Vous faites un selfie avec votre carte de lecteur ou le récépissé. Donc, un geste qu'on qualifie de politique sur les réseaux sociaux. Et puis, le candidat donc, à la candidature à l'élection prochaine présidentielle veut également donc impliquer les jeunes et a donc décidé de cibler ce public pour les prochaines élections. Peut-être que ça pourrait très bien marcher. Hein. Ça y est, ils sont en place. En tout cas, sur la toile, tout le monde accourt. D'accord. Ok, juste un petit mot. Mais moi, je ne connais pas les chansons. Non. Mais tous les moyens sont bons. Vraiment en 10 secondes, parce que le temps. En 10 secondes, je vous en prie. Cible. Juste une réaction en 10 secondes. Je dirais en 10 secondes. Mais dites un mot sur... C'est tout petit, monsieur Eric de dire. Dans tous les cas, ça va. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette émission avec, évidemment, la santé. Et lorsqu'on parle de santé, c'est bien Constilamine qui nous retrouve sur le plateau pour nous parler du Vombio. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients dans cette Salaka qui nous regardent ce matin. Alors c'est donc l'instant du Salaka, c'est donc l'instant de ce moment de vous permettre de faire des achats en direct à la télévision Equinox. Alors je commencerai déjà par revenir sur les modalités de livraison, revenir sur les modalités de commande. Alors tous ceux qui sont intéressés à faire des achats à travers le concept Salaka, c'est très simple comme bonjour. Il vous suffira tout simplement de rester à la maison, de rester dans votre bureau et de prendre nos numéros de téléphone, passer vos commandes et solliciter un article. Nous vous donnerons les modalités, bien sûr, de livraison, tout en vous rappelant que nous avons aujourd'hui
eu pas mal de représentants dans certaines régions du Cameroun, notamment à l'est, au sud et au centre. Il y a déjà des représentants du concept Salaka dans ces 3 régions du Cameroun. En dehors, bien sûr, de ces 3 régions du Cameroun, les autres régions du Cameroun également peuvent, c'est-à-dire sont livrées de temps en temps grâce à nos partenaires qui assurent le transport des marchandises. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher loin, plus besoin d'aller se casser la tête, plus besoin de commander n'importe quoi. Faites confiance au concept Salaka. C'est le concept qui vous permet d'acheter la qualité et rien que la qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de meilleur prix, quand on parle de qualité, on parle du concept Salaka. Et ce matin, je viens encore parler santé, je viens parler prévention, je viens parler du Von Bio Oméga 3. Alors, c'est quoi le Von Bio Oméga 3? C'est ce complément alimentaire qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Il vous permet de réduire les complications du diabète. Il vous permet de prévenir les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. La consommation régulière du Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il vous permet de réduire naturellement la pression artérielle. Écoutez-moi très bien, ça je vous le rappelle, je dis bien, la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 vous permet de prévenir les AVC. N'attendez pas à avoir l'AVC pour dire ouais si je savais, pour dire que ouais je suis paralysé, ouais je ne marche plus. Non, achetez votre Von Bio Oméga 3 et consommez-le régulièrement. C'est une gélule par jour pendant le repas. Sa consommation, puisqu'il s'agit de l'oméga 3, elle vous permet également de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, vous m'écoutez en ce moment, c'est l'occasion de nous appeler à nos numéros de téléphone, quel que soit où vous êtes, à Yaoundé, à Garoua, en Gaoundéré, au Gabon, au Tchad, quelle que soit votre ville, il vous suffit tout simplement de relever le numéro de téléphone et de passer votre commande. L'oméga 3 permet également c'est-à-dire de rendre de plus en plus souple vos articulations, ça c'est très important, et ça vous permet également, ça facilite également la guérison des inflammations. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3, qui est ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex du côté des États-Unis d'Amérique et commercialisé au Cameroun et en Afrique centrale par le concept Salaka de Consti Lamine. Alors le prix, il s'affiche déjà à l'écran, le prix n'a pas changé, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules parce que nous voulons permettre à tous les téléspectateurs de la télévision et radio Equinox d'avoir l'oméga 3 à la maison et c'est 30 gélules par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est une gélule par jour, autant pour moi, pendant le repas. Et la boîte, elle contient 30 gélules. Une boîte scellée. Vous l'ouvrez à l'achat et vous retirez une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle que sa consommation n'a pas d'effet secondaire dans l'organisme. Et quand on consomme l'oméga 3, on peut toujours continuer de prendre les autres médicaments, bien entendu, chers téléspectateurs. Alors ne cherchez pas, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. La solution, elle est là, grâce au concept Salaka. Consommez votre Von Oméga 3 et retrouvez une santé de rêve et soyez toujours en bonne forme. Et où la voir? C'est du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, juste à l'entrée de la rue Mermoz. Et je ne saurais partir sans rappeler à tous les téléspectateurs que la promotion va s'achever demain pour ce qui est des autres produits de 1001 tapis. C'est l'occasion de commander dès à présent et d'être livré à domicile grâce à nos différents représentants et à nos différents partenaires. Merci beaucoup. Suite de l'émission, très vite on va basculer sur autre chose. Madame, Monsieur, le temps pour nous de vous rappeler que l'émission 10-12 Le Zénith, c'est l'émission reconnue d'utilité publique avec tous les sujets que nous mettons sur la table en décryptage et tous ceux qui nous font le procès du bavardage inutile. Nous tenons à leur dire combien nous sommes touchés par leurs propos et leur dire que ce programme a vocation d'ailleurs à satisfaire la citoyenneté camerounaise dans tous ses aspects, parce que le Cameroun étant une république doit pouvoir bien sûr respecter les règles en république. Parlons maintenant des gyrophares de signalisation avec Kin 22 qui nous retrouve sur le plateau. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers les petits écrans chez eux là-bas, à la maison ou encore dans leur bureau. Excellente fête à tous les musulmans du monde entier et en particulier ceux du Cameroun. Aujourd'hui encore, nous venons là pour parler de ce gadget de sécurité qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Il est très important aujourd'hui de vous édifier sur la manière avec laquelle il faudrait baliser les alentours de son véhicule en cas de détresse majeure, n'est-ce pas, sur ces axes routiers non éclairés et en nocturne. Alors, lorsque vous êtes en panne sur un axe routier non éclairé en nocturne, faites déjà des efforts pour vous garer sur les accotements. Une fois garé sur ces accotements, prenez vos gyrophares de signalisation de détresse, balisez 2 à l'avant et 2 à l'arrière, espacés de 100 mètres, parce que, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Ce gyrophare vient donc pour éradiquer la méthode traditionnelle de balisage, celle qui, d'ailleurs, nous donne de baliser l'avant et l'arrière de notre véhicule avec les herbes. Alors, cela n'est pas apercevable à des centaines de mètres en nocturne. C'est réellement pourquoi ce gyrophare, grâce à son mécanisme lumineux, vous donne l'opportunité de détecter votre présence, de vous faire détecter à des centaines de mètres à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière de vous. Il est donc très important pour vous, chers téléspectateurs, amis confrères automobilistes, de baliser, je l'ai si bien dit, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, un 5e gyrophare au-dessus de votre véhicule pour témoigner de la grosseur et de la grandeur, n'est-ce pas, de votre véhicule à ceux qui viennent dans les deux sens. Un 6e gyrophare vous permettra certainement d'éclairer votre mécanicien si vous vous faites dépanner, surtout pour économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Le gyrophare, grâce à son aimant, je vais le dire, vous pouvez le fixer, n'est-ce pas, au-dessus de votre voiture ou à quelque part sur votre voiture. Grâce à son crochet, vous pouvez également l'accrocher à quelque part sur votre voiture. Vous regardez justement à l'écran quelques véhicules stationné sur cet axe routier non éclairé en nocturne qui, grâce au gyrophare de signalisation de détresse, se fait détecter à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière, n'est-ce pas, de celui stationné. Et bien sûr, un mécanicien ou encore des mécaniciens qui dépannent un camion à travers, n'est-ce pas, le gyrophare qui, n'est-ce pas, le sécurise déjà sur la voie, sur cet axe routier non éclairé. Déjà, nous sommes en nocturne. Regardez là sur le sémi, un gyrophare bien fixé grâce à son aimant. Et bien sûr, cela pour témoigner de la longueur, de la grosseur et de la hauteur, n'est-ce pas, de cet engin. Si vous êtes à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, partout au Cameroun, faites-vous livrer en appelant tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10. Je le répète, le 691 38 17 10. Et bien sûr, il ne coûte pas cher, il coûte tout simplement la modeste contribution de 5500 francs CFA. Alors, chers camionneurs, chers taximens, chers automobilistes et usagers de la route, il est très important pour vous, je le mentionne si bien, d'utiliser ce gadget de sécurité pour baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules ou encore de vos engins en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Arrêtez d'utiliser les herbes pour baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules. Très important de vous faire signaler à des centaines de mètres en nocturne grâce à ce gyrophare de signalisation de détresse et bien sûr pour d'ailleurs vous mettre en sécurité sur ces axes routiers non éclairés, je l'ai si bien dit, en nocturne. Il ne coûte pas cher, juste la modeste contribution de 5500 francs CFA. Partout au Cameroun, vous serez livré grâce, n'est-ce pas, à ce contact que vous allez bien sûr enregistrer dès maintenant et nous appeler juste après. Même maintenant, si vous appelez, vous serez livré dans des brefs délais, à savoir le 691 38 17 10. Je le répète encore, le 691 38 17 10. Très facile à matérialiser, très miniaturisé et bien sûr très facile à transporter. C'est votre gyrophare de signalisation de détresse, gadget de sécurité vous permettant de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés. Encore et toujours, excellente fête à tous les musulmans, automobilistes de la route, usagers de la route, ceci vous concerne. Voilà, merci beaucoup. Les gyrophares de signalisation, hein, c'est important de les avoir pour ceux qui sont automobilistes et qui évidemment peuvent se garer en toute sécurité sur nos routes, nos axes routiers. Madame, Monsieur, la suite de ce programme nous offre d'aller retrouver Interpellation. À tout de suite. Surtout le domaine de nos routes. Voilà, je pense que c'est le bâtiment BTP, travaux publics. Donc, au niveau de nos routes, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Je pense que tous ceux-là qui fabriquent les routes, nos ingénieurs, ont encore beaucoup à faire. C'est très très possible que
l'on fabrique du moins, que l'on ait des structures qui fassent le suivi des routes. Moi, je pense qu'au Cameroun, on a des structures qui construisent des routes, mais on n'a pas de structures qui fassent le suivi, n'est-ce pas, de ces routes-là. De telle sorte qu'on se retrouve avec un creux par-ci, une crevasse par-là, et ça s'agrandit, l'on se retrouve avec un gouffre au milieu du goudron, par exemple. Donc, je pense que l'on gagnerait à avoir une structure qui va suivre, n'est-ce pas, les routes. Alors, j'ai retenu le mot gouffre, hein, et je pense que hier, Waro Bengan, c'est vous qui l'avez usité sur ce plateau en parlant du carrefour Château-Niala, et ce grand gouffre qui cause des embouteillages, puisqu'on évoquait la situation des embouteillages sur ce plateau hier encore. Alors, la question qu'il pose, c'est le suivi de nos routes au-delà de la construction des routes. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il a raison quelque part. Oui. Parce que lorsque ceux qui viennent réceptionner le marché, c'est-à-dire qu'ils vont évaluer le travail fait, qu'est-ce qui est généralement admis? Puisqu'en fait, même l'ancienne route Bonabéry, sur le papier, ça devait être réceptionné. Heureusement que la nature sait bien faire les choses. Les premières pluies ont fait dire que cette route n'a pas eu de... Il y a eu une dégradation rapide. La même chose avec la route IPD, on l'appelle la route de Japouma, IPD Landoxibi, et également, ça a été la même chose. Donc, en fait, pourquoi, et là, c'est Flora qui aime le dire souvent, c'est que, est-ce que nos compatriotes aiment le pays? C'est-à-dire que vous qui venez inspecter, savoir si l'établissement Bombo Bengan qui avait soumissionné ce marché a bien fait. Il faut bien dire que non, Bombo, le dosage n'a pas été. Quitte à ce qu'on me dit, mais il dit que non, c'est bon. Voilà. Et on vient réceptionner quelques temps après, ça aboutit. Mais l'autre chose que je voudrais dire quand même, c'est que non, il y en a qui sont vraiment techniques. La preuve, j'allais dire, c'est qui ont l'ingéniosité, le génie militaire. Vous voyez comment le génie militaire tarde à faire le truc. La seule chose que le génie militaire ne nous dit pas, c'est qu'on ne leur a pas donné l'argent. Voilà. Mais il ne s'agit pas de la technicité. La technicité est longue. Oui. Et je pense que beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos ingénieurs, ils ont cette technicité-là. Mais il n'y a pas. Donc c'est lui qui est l'ordonnateur de ces choses. Vous dites... Oui, on vous avait dit que c'était 1000 francs. Bon, débrouillez-vous avec 600 francs. Les 400 là, bon, on va voir. Voilà. Voilà. Le génie militaire refuse donc de se débrouiller avec les 600 francs. Il veut les 1000 francs qu'on lui a donnés pour faire la route. Et c'est ça qui est important. Et si les autres entreprises, justement, pouvaient le dire, c'est pour ça même, je le dis ici, c'est ça qui a enlevé Ambassadeur du ministère. Il a dit, c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois être associé dans. On lui a dit, on t'a nommé pour ça. Dis donc, mange ta part, tu pars. Comme tu ne veux pas, il a dit que non, je dois être là. On lui a dit non, c'est pas pour ça qu'on t'a nommé. Et comme il est un homme de principe. Comme lui aussi, il a un homme de principe, il dit que je dois contrôler. On lui a dit non. Alors, Chalamel, vous avez, vous également travaillé sur ces questions de la dégradation de nos routes, une dégradation exponentielle et rapide. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre compatriote ce matin de ce qu'il a dit, bien sûr? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, si on était à l'époque des fessées publiques, je serais le concepteur de fouet. Je serais le concepteur de fouet, le créateur de fouet. Au moins, vous nous épargnez le retour à la guillotine. Je dis le concepteur du fouet. Vous nous épargnez le retour à la guillotine. Non, ne coupe pas la tête. Restons au fouet. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que toutes les brigades de suivi créées devraient être dissoutes. Les brigades de surveillance, de suivi, d'opérationnalité devraient être dissoutes. Elles ne servent à rien. Regardez la route qu'on avait tant applaudi que les Chinois avaient fait. La route de Yassanyala. C'est dans quel état? Les gros camions. On a dit non, les Chinois, c'est des spécialistes. Les Chinois, la route dans quel état? J'ai vu que là-bas, il y a beaucoup de trous et ils ont commencé à faire du revêtement confortatif, un terme cher à Emmanuel Nganou Djoumessi, Monsieur des travaux publics.
Je crois que dans les étapes de construction d'une route, il y a la préparation qui demande à ce qu'il y ait un suivi. Et ça, c'est extrêmement technique. Il y a l'aménagement de la route et il y a la livraison de la route. Je le pense. Et maintenant, l'entretien. Il y a l'entretien. Non, je voulais terminer. Il y a l'entretien de la route, monsieur Eric Fopoussi. Et on connaît la durée de vie d'une route. Absolument. Lorsqu'on passe la dimension, l'épaisseur du goudron. Oui, du bitume. Du bitume devait mettre combien de temps? Ça devait être combien de centimètres? Tout à fait. Est-ce que c'est respecté? Voilà. Est-ce que le dosage est bon? Non, je comprends ça. Est-ce que le dosage, la préparation même, elle est bonne? Est-ce qu'on a mis les pierres au lieu de pouzzolane? Le Cameroun est l'un des rares pays où toutes les constructions engagées se font avec la pluie. Alors, d'abord, je vous rappelle, on laisse que la pluie descende, on revient aménager, on laisse que la pluie descende, ou ça se fait avec les saisons? Je ne sais pas s'ils veulent que la pluie vienne damer la terre, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours un peu dérangé sur le prix du kilomètre de nos routes. Est-ce que vous savez que 1 kilomètre d'autoroute dans la Yaoundé, ça fait 1 milliard de francs CFA? 1 kilomètre. 1 milliard de francs CFA. C'est extrêmement grave dans une république. Qu'est-ce qu'ils font avec autant d'argent pour nous prendre juste 1 kilomètre de francs CFA, 1 kilomètre de route, avec 1 milliard de francs CFA? Prenez, faites, asseyez-vous sur votre téléphone, je sais que vous êtes à la maison, frappez sur YouTube, construction de route aux États-Unis. Il y a des méthodes, une pléthore de techniques d'aménagement rapide de route. Il y a un monsieur qui était venu des États-Unis pour proposer à Tonnet un système où on vient, c'est une machine qui vient creuse l'espace, elle pose, aussitôt qu'elle passe, c'est déjà sec. Oui. On a dit non. Mais ça se fait en Europe. On a dit non, c'est trop rapide. Les troupes, on les fait la nuit, on les ferme la nuit. Ça, c'est trop rapide là, c'est pas normal ça. Par le système camerounais, tu viens faire ça là. On t'a dit qu'on veut les gars qui travaillent trop vite comme toi. On veut d'abord qu'on vienne, on mesure. Une équipe qui descend sur le terrain pour mesurer. L'autre équipe qui arrive pour creuser. L'autre équipe qui arrive pour mesurer la profondeur. L'autre équipe qui arrive pour évaluer la qualité du sol. L'autre équipe qui arrive pour baigner le sable. Tout ça, ça fait 6 mois. Voilà où le budget de l'État va donc s'affaisser, parce que on parle des comités de pilotage, les comités d'enquête, les comités de suivi, les comités de ci, et donc ces membres-là, les comités qui ne rendent pas compte au ministre, parce qu'au moment de bouffer, c'est le ministre qui est sur le terrain. Oui. Alors, tendance sur la question des routes et le suivi de nos routes au Cameroun, on se rend compte que les routes se gâtent, pour parler trivialement, entre guillemets, rapidement. Les gars ne font pas bien le dosage. Pourquoi c'est comme ça? Ils volent le ciment. Il y a les détourneurs de ciment, des graviers. Regarde, rien qu'un simple pont. Non, même pas le pont. Une simple route. Ici au pont Bonabassa, aujourd'hui, on arrange. Après, on arrête les travaux. Demain, on arrange. Après, on arrête les travaux. On dit que ce sont les militaires. Et on dit même qu'il y a les militaires qui sont seulement venus enceinter les filles là-bas. Dans une maison, il y a un militaire qui a enceinté grandes et petites soeurs. Oui. Pont Bonabassa. Il ne l'a pas violé. Il l'a enceinté. Grande soeur et petite soeur. D'accord. Je ne mens pas. Mais attends. Je connais bien la maison. Oui, d'accord. Mais sauf que bon. La maison en route. Tendance, c'est pas le lieu de dire ça ici. Non. Les gens meurent beaucoup. C'est pas. J'ai beaucoup de respect pour eux. Oui, mais parlons des routes. On commence avec les travaux, on arrête. Ce n'est pas bien pour notre image. D'accord. Quand même. Où tu travailles, où tu cherches la femme. Non, là, on n'a pas donné l'argent aux militaires, Tendance. Je peux te le confirmer. Si on avait donné le budget qu'ils avaient dit, ils auraient terminé. Bien sûr. Le génie militaire peut faire un pont sur le Vouri en 2 heures, en 2 jours. Monsieur Eric Fopoussi, depuis que nous crions ici là, entrer Kogefa, ça ne va pas. Depuis que nous crions qu'entrer Niala, ça ne va pas. On veut dire qu'il manque quoi à ces différentes brigades de suivi, d'entretien, de maintenance, de ça sur le terrain observé. Alors, moi, ce que je vais relever, et ça me tenait à cœur de le dire sur ce plateau ce matin pour interpellation, c'est qu'il y a aussi un gros business dans ces travaux confortatifs tels qu'on nous décrit. J'ai l'impression qu'il y a des trous qui ressuscitent. Charles Hamel.
Oui, mais c'est fait. On a fermé une... On en a... J'ai l'impression... fait exprès. Il y a des trous qui sont fermés avec le ciment. Voilà. Et on a mis la teinture noire. Vous croyez que c'est le goudron qui est passé? On sait qu'après 3 mois, il va pleuvoir. Ça va creuser. Et on revient encore budgétiser cette route pour Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire, peut-être vous ne le savez pas. La majeure partie de ces ministres, de ces directeurs qui sont assis là, ils ont des carrières. Hein. Pourquoi qu'on achète ça? Tous ces directeurs-là, si vous voulez aussi des noms, ces ministres ont des carrières de sable, hein, des carrières de gravier. Hein. Oui. Ce sont eux qui ont ça, monsieur Eric Fopoussi. Donc, oui, ce sont eux qui prennent les marchés de cela. Donc, si ça ne marche pas, ce sont eux forcément, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais c'est terrible parce que je n'ai pas compris comment ces travaux-là peuvent être régulièrement effectués sur les routes. Tout le temps. On est toujours là à bloquer les routes. Ça veut dire que les gens font sciemment du provisoire pour toujours revenir refaire ça. Monsieur Eric Fopoussi, je vous dis qu'il y a des gens à qui on confie la responsabilité du suivi. Confiez-moi la responsabilité du suivi 1 mois. Monsieur Eric Fopoussi, vous allez voir des gens à genoux. Ils vont vous dire parce que vous aurez détourné le bagot, Charles Bachou. Mais j'espère que le président Poulet nous regarde. Non, je ne veux pas aller dans mais j'ai appris qu'à la présidence on nous regarde, donc j'aimerais quand même que qu'on prenne en compte ce qu'on dit sur ce plateau ce matin pour pouvoir quand même abréger ou soulager les souffrances des Camerounais. Parce que c'est grave, Charles Hamel, ce que je vous dis. Même s'il nous regardait, la direction de grands travaux, il avait une structure qu'on appelait direction de grands travaux. C'était directement rattaché à la présidence. Oui. Bon, alors là, à ce moment, il savait bien. Et c'est lui qui réceptionnait les routes qui n'étaient pas bitumées. Très bien. En tout cas, cette interpellation était, on va le dire, succulente. Voilà. Ça nous amène à conclure que comme il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement. La conclusion on appelle ça journalisme boucler la boucle, hein, quand vous faites un lien entre votre attaque et votre chute dans un papier. Voilà, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox. On vous dit au revoir. Bonne fête aux fidèles musulmans. Passez aussi un bon week-end et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.